Quand on parle des rapports chez les hommes, des rapports sexuels, hein, on parle des rapports entre donc, les hommes et les femmes, parce que je voudrais revenir un peu sur les animaux aussi. On parle des rapports entre les hommes et les femmes, on parle des rapports entre les hommes, et entre les femmes et les femmes. Parce que de tout temps, l'homme vit sa sexualité en fonction de ses préférences, avec plus ou moins de bonheur, hein, je suis d'accord avec vous, mais de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par les rois de France, tu vois, c'est comme ça. Mais on a un truc, nous, et si tu veux, quand on a un sexe, nous, au départ, si on est un homme au départ, sauf intervention chirurgicale, on garde le même sexe, nous, toute notre vie. Eh bien, c'est pas le cas chez les animaux. Je ne sais pas si vous saviez ça. Alors là, je ne sais pas si je vais vous apprendre des trucs, mais moi, j'en ai appris. Hein. Écoute, les animaux extraordinaires, le mérou, je ne sais pas, vous voyez ce que c'est, le mérou? Le mérou, tu sais, qui a une grosse bouche siliconée, là, tu vois, avec les... C'est d'ailleurs, on dit d'un mec, dans le Midi, quand un mec il se la pète un peu trop, on dit, oh lui c'est un mérou, 3 quarts de gueule, 1 quart de queue. Ouais, mais... le boisson avec la gauche. Bon, et ben le mérou, vous l'avez reconnu maintenant, le mérou, vers l'âge de 5 ans, il passe de femelle à mâle. Vous saviez ça? Hein, un petit peu, certains. C'est-à-dire, mais vraiment, hein, c'est-à-dire, il pond des œufs au départ, et après, il étend sa laitance, quoi, sur les dés, devient vraiment, il passe de mâle à femelle. Alors attention, la dorade, c'est l'inverse. Vers 7 ans, la dorade, elle passe de mâle à femelle. Et les huîtres, c'est tous les ans. Je ne sais pas si vous voyez le bordel chez les huîtres. Hein. L'autre, il soulève la coquille, il fait « Oh, pardon, Jean-Raymond, je t'ai marché sur les couilles, excuse-moi, je croyais que t'étais encore Jocelyne. Je n'avais pas bien regardé le truc. » Et il y a un poisson extraordinaire qui s'appelle le barbier. Et là, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas une petite réminiscence animale chez nos coiffeurs de maintenant. Il y a le barbier qui s'appelle aussi la castagnole rouge. Tout un programme. Hein. Alors lui, il est extraordinaire parce qu'il passe de mâle à femelle, mais pas tellement en fonction de la croissance. Il y a un stade de croissance où c'est bon pour lui de faire ça, mais aussi quand il y a trop de mâles dans le troupeau. Je ne sais pas si vous voyez l'organisation. T'imagines la fête de la castagnole rouge chez les barbiers, tu sais, en fin d'année. Quand il y a une grande fête avec une scène et tout, hop, il y a un barbier qui monte, il prend le micro, il fait tic-tic-tic. C'est bon, on m'entend bien là? Bon, alors il dit, écoutez, excusez-moi d'interrompre cette jolie fête de la castagnole rouge, hein. Vous savez, il y a beaucoup de monde encore cette année, on se fend bien la gueule, mais vous avez remarqué, il y a un petit peu trop de mecs, hein. Alors, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle que j'interromps cette fête. Il y a Jean-Raymond, notre copain Jean-Raymond, qui s'est spontanément proposé pour changer de sexe. On applaudit Jean-Raymond. Il dit, ah, Jean-Raymond, il dit bien, Jean-Raymond, n'aie pas peur et tout. Tu vois. Alors, il dit, toi, Jean-Raymond, t'es notre pote à tous, hein. On est vachement émus, hein. On en a niqué des gonzesses ensemble, hein, Jean-Raymond. Et tu vois ce qu'on va faire? On va boire un dernier canon entre potes, Jean-Raymond, et après on te bourre. Ça te va? Hein? On va faire une tournante avec toi, Jean-Raymond, et tel que je te connais, tu vas être une belle salope, toi, tout à l'heure. Hein? Et Jean-Raymond, quand je pense que tu vas tous nous sucer tout à l'heure, je te regarde déjà autrement, tu vois. Jean-Raymond, hein? Et, ouais, je t'embrasse pas, je voudrais pas gâcher ta fête, hein, Jean-Raymond. Alors, il me dit, oui, Jean-Raymond, tu voulais dire quelque chose? Ah, excuse-moi, attendez, Jean-Raymond me parle. Oui, Jean-Raymond me disait qu'il échangerait volontiers sa moto contre de la lingerie fine, si vous aviez. Hein? Alors, s'il y a d'autres copains qui veulent changer de sexe, qu'ils le disent, hein? Oui, Jérôme? T'es sûr, hein, Jérôme, hein? Que ça nous fasse pas comme l'année dernière avec Bernard, hein? Est-ce que ce con, il s'est rétracté au dernier moment? Seulement, entre-temps, les gars étaient chauds comme des baraques à frites, on n'a pas pu les arrêter, hein? Du coup, on l'a emmené aux urgences avec 6 litres de sperme dans le fion. Hein, ça y a fait un beau lavement à Bernard. Hein. Bon, alors, c'est d'accord, Jérôme? Merci, Jérôme. Voilà, tu vois. Alors, t'imagines, tu vois, la vie des poissons, la vie des barbiers. T'imagines ce qui se passe, les deux barbiers qui se paxent. Puis d'un coup, il y en a un qui devient femelle. Donc, ils ont des enfants. Puis après, l'autre, il devient femelle aussi. Tu vois, les gosses, ils n'arrêtent pas de se faire engueuler, tu vois. Ils arrêtent de m'appeler papa. Maintenant, tu m'appelles maman. Je sais que t'en as déjà une, et ben maintenant t'en as 2.